Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et aujourd'hui, je vais te montrer comment passer gold sur LoL en chillant un max, en faisant des trucs simples et juste en appliquant les principes de base de LoL. Et je vais t'expliquer comment et je vais te le montrer par un exemple en te montrant une game Malzahar où je vais appliquer ces principes de base et je vais gagner. Ce sera en silver à peu près. Avant de te montrer la game, je vais t'expliquer les grands principes de LoL. C'est quoi les grands principes? C'est quoi ce que j'appelle la règle du jeu? C'est quoi les règles qui, si tu les connais et si tu les appliques, vont te faire passer gold rapidement? Alors, je te les explique. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur LoL, il y a les bases. Les bases, c'est les trois premiers étages de cette pyramide. Les bases, c'est quoi? C'est la règle du jeu. C'est-à-dire, la règle du jeu, c'est le fait que tu comprennes que pour gagner une game de LoL, il faut prendre son farm, puis prendre les objectifs, et tuer les adversaires s'ils protègent un objectif. Les kills, le LoL, ce n'est pas un jeu de combat. Le but, ce n'est pas de tuer des gens. Tu peux gagner des games de LoL, tu peux carry plein de games sans jamais tuer des gens. En fait, il faut que tu comprennes que le kill, l'adversaire, c'est un mec qui protège l'objectif. Donc s'il est en train de le protéger, ouais, tu vas devoir le tuer. S'il protège pas l'objectif, t'as aucune raison de prendre le kill, il faut prendre l'objectif. Et ça, je te le montrerai dans la partie. Ça a l'air bête, mais je t'assure que c'est vraiment le truc en général, moi j'ai remarqué, qui fait la différence entre les joueurs bronze et les joueurs silver. Bon, ensuite, ça, bah oui, il faut que tu connaisses ton champion. Le champion, c'est l'outil que tu utilises pour gagner la partie. Si tu as décidé de te battre avec un marteau, faut que tu saches utiliser ton marteau. Ensuite, il faut que tu connaisses les autres champions. T'as pas besoin de tout connaître dans le détail. Il faut que tu connaisses leur rôle. Est-ce que c'est un tank? Est-ce que c'est un carry? Est-ce que c'est un mage? Est-ce que c'est un assassin? Il faut que tu connaisses leurs menaces. Est-ce qu'il a des CC? C'est quoi le truc qu'il fait en fait? Concrètement, le champion, il est devant moi, il va faire quoi? Ça, faut que tu le saches. Une fois que tu auras ces trois trucs-là, les bases, c'est là que tu vas pouvoir monter sur LoL. C'est là que tu vas pouvoir passer silver, gold, platine, etc. C'est là que ça commence. Et le premier concept le plus important, qui généralement te fera passer silver, c'est protéger sa vie. Il faut que tu saches protéger ta vie. Il faut que dans LoL, tu dois pas feed en fait. Tu dois pas feed. Et pour pas feed, il faut être assez lucide. En fait, moi, ma technique que je te montrerai, c'est que tu te dises, bah c'est ma vie IRL, tu vois. Genre, je veux pas mourir. Est-ce que là, t'as peur de mourir? Ouais, bon, bah rentre chez toi. Voilà. Après, tu auras le farm, le wave management, le trading, etc. qui va te faire monter émeraude et même diamant. Alors, moi, le champion que je vais te montrer, la soluce, le secret pour monter gold facilement, c'est Malzahar. Pourquoi Malzahar? Mais parce qu'en fait, Malzahar, farm, ça n'existe pas en fait avec Malzahar. Parce qu'en fait, Malzahar, il farm automatiquement, vu que son E, il a stick les sbires. Donc il n'y a plus de farm. Trading, il n'y en a quasiment pas. Alors, si tu veux monter diamant, il y en aura un peu, mais jusque émeraude, t'as pas de trading avec Malzahar. La base même de Malzahar, c'est que tu lances tes sorts dans la wave pour éviter de te battre avec l'autre, pour ne pas faire de trading. Donc le trading, ça n'existe plus. Et du coup, tu te retrouves avec une pyramide qui est largement simplifiée. Voilà, elle est comme ça, tu vois, sur Malzahar. Et du coup, avec Malzahar, si juste tu sais protéger ta vie, bah, tu seras déjà à peu près gold. Et si juste en plus tu sais faire du wave management, bah, tu seras déjà platine. Et il te manquera juste quelques trucs en plus pour passer émeraude que je te montre dans mes vidéos passer émeraude. Allez, c'est parti, je te montre une game. Alors, la game va se lancer. Juste un petit brief avant qu'on la joue. Tu vois la pyramide, en fait, moi ma vidéo c'est pas un tuto Malzar. Moi je t'invite à regarder toi-même des tutos. Si tu veux je te ferai des tutos Malzar, y a pas de souci. Et pareil les autres champions, c'est un truc que tu vas apprendre en jouant. Je peux pas t'expliquer tous les champions en une seule partie. Donc ces deux étages, nous on va pas les regarder aujourd'hui. Hop, ça dégage. Et on va se concentrer du coup sur la règle du jeu est protéger sa vie. Je vais même pas te parler de wave management. Le but c'est pas que je les smurf les gars. Le but c'est pas que je te montre comment je peux faire du 11-0. Le but c'est juste que je te montre qu'en faisant des trucs extrêmement simples, on va gagner cette partie en silver. Alors la game, je joue Malzar comme je t'ai dit, je joue contre Syndra. Bon en gros il y a Nunu. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que Nunu c'est un gars qui veut gank un max. Malzar c'est un champion qui est faible en début de partie. Donc ça match pas très bien. Moi je suis pas fan de ces ganks. Donc on va pas vraiment l'aider. Parce que nous en fait on veut qu'il se passe rien. En fait. Syndra, elle scale un peu comme nous. Mais elle scale plus fort en fait que nous Syndra. Donc tu verras que Syndra, bah... Ouais ça peut être galère mais c'est pas grave, tranquille. Darius il est fort contre les corps à corps. Malphite c'est un tank. Et son R tu sais il te met un gros coup de boule. Là ça fait boum. Et c'est pas très marrant. C'est tout. Si tu sais ça franchement c'est déjà bien. Tu peux déjà jouer ta game tranquillement. Alors.
Donc comme je t'ai dit, hein, je vais pas t'embrouiller avec du wave management. On va faire des trucs simples, on va protéger notre vie, on va taper la wave comme des sagouins. On va push. Il n'y aura pas de wave management, il n'y aura pas de trading. Juste, on push, on prend l'objectif, on push, on prend l'objectif. Avec bien sûr quand même une certaine maîtrise du champion, hein. Je vais pas faire n'importe quoi avec mon champion. Ok. Allez, c'est parti, ça commence. On prend le push. Let's go. Le E de Malzar, tu connais. Tu regagnes de la mana si tu finis le sbire. On va essayer de le lancer souvent sur des sbires qui ont peu de vie. Pour pas perdre notre mana. J'en ai raté un, on s'en fout. Je rate des sbires. C'est la vie, hein, c'est pas grave, hein. Je tape la wave, je push. Alors, quand même, faut forward. Ça, il faut que tu saches qu'un jungle, il fait un full clear. Le full clear, ça finit environ vers 3 minutes 30. Donc il vaut mieux avoir wardé avant, tu vois. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir Nunu, tu vois où il est. Puis imaginez que Cartus est à peu près au même endroit. Mon but, ça va être d'interagir le moins possible avec Syndra. Je ne sais pas faire de trading, je n'ai pas envie de me battre contre Syndra. Les alliés se battent, on s'en fout, nous on fait notre game, on push. Parfois on va les aider, mais on a dit la priorité c'est le farm, hein. Donc on va jamais sacrifier son farm pour aider un allié, hein. La Syndra va sous tour toute seule. Ah, on aime bien, c'est cool. Commence à avoir plus de mana. Elle se met toute seule dans mon E. C'est normal. C'est du silver. Tu vois, j'ai déjà 10 de farm de plus qu'elle. J'ai rien fait de ouf, hein, on est d'accord, hein. J'ai juste tapé la wave. C'est tout. J'ai dit, principe 1, priorité, c'est le farm, c'est les sbires. On push constamment. Ah ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit comme ça. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le formuler comme ça. Quand je te dis que le principe 1 c'est le farm, en fait c'est genre faut push. Genre c'est-à-dire qu'il faut tuer les sbires, tu vois. Enfin, ça paraît logique, genre. Mais c'est peut-être pas assez évident en fait. Parce qu'en fait, quand tu pushes, tu mets de la pression. C'est fou, mais en fait là je suis déjà en train de l'agresser par le fait que je fasse que push. J'ai 1200, j'ai mon chapitre perdu, je prends mon recall. Et je vais TP back avec mon chapitre perdu. Ça, c'est de la connaissance Malzar. Tu sais que Malzar, tu vas faire cet item. Il te faut ça, t'as l'argent. C'est bon, tu reviens avec l'objet. J'ai même pas acheté de pink. Mais c'est pas grave. On fera 100. Et c'est reparti, on repush.
pas l'empêcher de recall. Si. Darius veut faire un objectif. Est-ce qu'on l'aide? Même pas obligé de l'aider, hein. On va juste push, hein. Ça feed en bots. C'est pas grave, ça arrive. C'est la vie. On pourra pas empêcher tes alliés de mourir, hein. Mettre une petite ward. Ok, je prends son recall là-dessus. Pas de souci. Pour ce qui est, comme j'ai dit, des décales et tout, c'est possible, là on va en faire. Parfois on va bouger de la lane, mais ce sera toujours dans l'objectif, enfin après avoir push, parce que c'est ça, enfin ce sera toujours dans le délire, 1, je push, 2, je veux l'objectif, et si je peux pas avoir l'objectif, je kill. Enfin je kill, j'agresse quoi l'ennemi. Waouh son stuff, what the fuck. Tu vois, j'ai constamment le push contre elle. C'est pas parce que je joue bien, c'est parce que je joue Malzar. Malzar, ça push de ouf. Qu'est-ce qu'il fait ce frérot? Allez. Il a pas intérêt à rater ça, hein. Bah il rate ça. Non, il rate pas. Tranquille. Ça, bon, j'espère que tu vas pas me dire que ça c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Pour moi c'est de la connaissance Malzar. J'ai R, j'ai juste appuyé sur le bouton R et j'ai appuyé sur flash. Enfin c'était pas mécanique tu vois, il n'y avait pas d'esquive, il n'y avait pas de... Littéralement j'ai fait comme ça, R et hop flash. Tous ces trucs là, je t'invite à regarder un tuto Malzar. Parce que, bah si tu veux j'en ferai quoi, mais... Ça fait partie des combos de Malzar quoi. Donc voilà, là je prends des plates, tranquille. Ah, elle est revenue. On va peut-être back. On n'a pas notre item. On va attendre d'avoir l'item pour back. Et par contre, j'ai plus de mana, mon frérot. Je veux bien que l'auto-attaque, mais... Elle va essayer de me tuer. Aussi, je te précise, si je suis allé sur Syndra, là, c'est parce que Nunu gankait. Moi, j'aurais jamais pris l'initiative de la tuer moi-même, hein. On a dit, les kills, c'est pour prendre un objectif. Mais après, j'allais pas non plus abandonner mon pote Nunu juste pour te montrer que je joue pas les kills. Bon bah c'est reparti, donc tu vois là on a 20 farms d'avance. En fait on est en train de sécuriser des objectifs parce qu'on push. Et en fait comme tu push, ton jungler il a la liberté de faire ce qu'il veut. Et c'est reparti, on repush. Allez, allons-y. Allez on appuie sur tous les boutons dans la wave. Patatras. On chill. En vrai, si t'es Iron Bonze, fais pareil. Et dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi. Je pense que ce que j'ai fait là, tu peux le faire. J'essaie vraiment de faire en sorte de faire des trucs que tu pourras faire. Donc là, la règle du jeu, il y a l'objectif, il est là, c'est le Drake le prochain. Donc nous, on push. Et s'il faudra aider sur l'objectif, on ira. Mais d'abord, on push. Là. Attends, il y a une bagarre, mais nous, on push. Parce qu'on respecte la règle 1.
Maintenant, on va aider. Pas simple, hein. Bon là, principe protéger sa vie, hein. On est tout seul sur la river, on peut pas affronter ça. Tu vois, enfin, je me mets dans une position, tu vois, où je pourrais m'enfuir, surtout que j'ai pas mon flash. Quand même essayer de défendre, mais... Oula, je risque de mourir là-dessus. Ouais, non, je meurs pas. Bon, et encore, j'ai pas très bien protégé ma vie, mais c'est pas grave. Ils auraient pu me tuer, je pense, sincèrement, hein. On a plus de vie, on recall. Je vais m'empêcher. Pas frérot, tu joues Soraka, tu vas pas me faire un gang de ouf, hein. Sympa de m'aider à push Soraka. On peut aider notre pote là. On a push. Non, on va pas aider, on va pas aider. On va rester sur des trucs encore plus basiques, on va pas aider. En vrai, je pourrais la tuer, hein. Mais je vais pas la tuer. J'aurais pu la flash en fait là. J'aurais pu faire Voidling, flash ER et elle était morte. Mais ça aurait été aller sur un solo kill. Donc je le fais pas. Tour, on prend. C'est l'objectif la tour, hein. On a dit l'objectif on prend, hein. Surtout que là, il n'y a pas personne, y a personne qui protège l'objectif. Donc on n'a aucun kill à prendre. On prend l'objectif. On tabasse la tour. Et tu vois, tout l'argent qu'on gagne là, on est en train de gagner plein de fric. Beaucoup plus de fric que si on avait fait un kill. Parce que les tours, ça donne un max de fric. Notre pote se fait zigouiller. Bah tant pis. On laisse faire. On recall, on revient avec du stuff, et c'est reparti, on va repush. Le stuff sur Malzar, c'est tu fais Blackfire Torch, après tu fais Liandry, pardon, Riley, et ensuite tu fais Liandry. On repush. On repush. Elle est où? Elle est là. Alors bien sûr, tu t'en doutes, il se trouve que mon top il gagne, mon bot il perd. Il y a un monde où mon top perd, mon bot perd, hein. C'est tout à fait possible, hein. Et dans ce monde-là, bah peut-être que je perds la partie. Mais c'est pas grave, on joue à LoL. LoL c'est du 5v5, tu peux pas tout gagner. En fait, il faut vraiment que tu abandonnes l'idée de tout gagner, ça arrivera pas. Par contre, si tu fais ce que je fais là, vu que toi ta lane sera toujours gagnée, bah tu auras toujours une lane gagnante en fait, ce sera la tienne. Et en plus, ton jungler, normalement, il va gagner parce que quand tu pushes, en fait, tu aides ton jungler. Donc en fait, en faisant ce que je fais là, tu devrais gagner, je sais pas moi, 65% de tes parties. T'auras jamais 100, vraiment, hein. Même un master, hein, il smurf à fond, il a pas 100, hein. On laisse nos alliés jouer, nous on push. Ah, il veut faire le gank, on peut l'aider. On fait le flasher, allez. C'est un combo important sur Malzar, le flash R. Je vais pas te mytho, mais encore une fois, on n'est pas sur un Trix Yasuo Akali, hein. Eh, littéralement, hein, flash R. Enfin, c'est même R flash pour être précis, hein. Je t'invite à regarder un tuto là-dessus. Ouais, il y a un gars, on protège sa vie, on recule. On va reprendre notre wave, on va push. Une petite danse. Ah, un méchant. Là, on va l'agresser uniquement s'il bloque l'objectif. L'adversaire est un gars qui marque les objectifs, tu vois. Il veut les défendre. Donc, on affronte l'adversaire. Enfin, si tu vois qu'il veut jouer l'objectif, tu l'affrontes, hein. Là, il se trouve qu'il le jouait pas. Donc, tranquille. On le laisse. Ah, ok, ça c'est bon pour nous. Ok, il a cleanse. On la laisse. On protège sa vie. C'est du 3v2. On perd. On protège sa vie. On essaie même pas. Ça, c'est la technique pour savoir si tu vas gagner une fight. C'est tu regardes, est-ce que j'ai des copains quoi avec moi?
Est-ce qu'on fait un 4v1 ou est-ce qu'on se prend un v4? Si on fait un v4, on va perdre, hein. Donc on protège sa vie, on fuit le 1v4. Ok, j'ai mon R. Je suis chaud pour faire la bagarre. Là, je soutiens mes ennemis. Moi, je vais pas engager moi-même, hein. Là, il y a un objectif, tu vois. Donc les ennemis, s'ils veulent jouer l'objectif, par contre, on va les tabasser, hein. Pareil, si ma team engage, je vais l'aider parce que là, il y a... Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils aient un avantage numérique en face. Donc on prend. On push. Tu vois, là, ça joue l'objectif. On push, on push, on push, on push. Maintenant qu'on a push, on joue l'objectif. C'est parti. La team adverse défend l'objectif. Donc on va tuer la team adverse. Protège sa vie. Pas de dinguerie, on fonce pas dedans tout seul. Tente pas des 1v9. Ah, il y a une wave. Je veux ma wave. Désolé ma team, je vous aime bien mais... Et je reviens. J'ai eu la wave, je vais aider mes potes. Là on peut jouer l'objectif. Et en fait il veut jouer ça, on va l'aider. La team adverse défend l'objectif. On attaque la team adverse. Maintenant on a l'objectif, on le fait. Et tu vois que la game se passe bien, hein. Alors que franchement j'ai quasiment trollé ma team, hein, à aller taper la wave en pleine fight. Mais je t'ai dit, ce sont les principes de base. Il faut que tu les appliques, même quand ça aura l'air bête de les appliquer. C'est quand tu seras émeraude que tu pourras estimer quand est-ce qu'il faut pas les appliquer. En fait, si tu veux, pour moi, c'est... je trouve un exemple bien. Elle défend rien, ça sert à rien de la tuer. C'est pas elle qui va nous empêcher de faire le Drake. Un exemple bien. Tu regardes, tu veux apprendre à faire du vélo, du BMX, des figures et tout. Bah la base, c'est que tu saches faire du vélo. Si tu sais pas faire du vélo, tu vas pas te mettre à apprendre des figures. Bah c'est pareil. Les principes de base, c'est savoir faire du vélo. C'est savoir faire du vélo. Une fois que tu connais les principes de base, que tu es sûr que tu les maîtrises complètement, que tu les as intériorisés, c'est là que tu pourras te permettre de faire autrement. De faire du vélo autrement, tu vois, de te tenir bizarre sur ton vélo, etc. Alors, si tu es plate, émeraude, tu remarqueras que ma macro, elle est horrible, que j'ai rien à faire en mid. Mais on s'en fiche. On applique des principes basiques. On push, jusqu'à avoir un objectif. Prochain objectif, c'est Baron. Ok, on push, on push, on push. Ah. Protège sa vie. On a un flash, mais on a peur quand même, Syndra. On sait que c'est très méchant, Syndra. On sait que Syndra, elle a un R qui a un execute. Là, ça veut fight. Nous, on prend notre wave. Wave prise, on va aider le copain. Et encore, ce copain, c'est un peu... Oh, remarque. On veut la wave, on veut la wave. Il y a une wave. Alors. Bon. Là, je crois que je vais quand même devoir faire un truc. C'est que là, on est en train d'Aram. Le but sur LoL, c'est que t'aies du farm. Parce que le farm, c'est ça qui te donne de l'XP des gold. Donc on va aller sur la lane où il n'y a personne. De manière générale, ça pour moi, ça fait aussi partie de la règle du jeu. Le farm, ça sert quoi? C'est il faut push les waves, mais il faut aussi que ça te sert aussi à être devant. En fait, ce qui fait que tu es fort dans une game, c'est le fait que tu aies beaucoup de farm, en fait, de gold et de XP. Nos copains fight, on s'en fout, on push. On n'aide pas. On push, on push, jusqu'à l'objectif, comme un bot. Tac, ça tue bien, tu joues Malzar, donc ton shield te protège du R-Cartus. La team, on s'en fout royal. On est là pour appliquer les trois grands principes. On la push, on prend l'objectif. C'est la tour. Ah, est-ce que l'objectif est défendu? Il n'est pas défendu, donc on n'a pas de kill à prendre. S'il avait été défendu par les ennemis, là, j'y serais allé, hein. Il défend. On l'affronte ou pas?
continue à push. On va affronter ce mec qui est derrière de défendre. Il est où? Je vois pas. Là, il faut recall, hein. On a beaucoup d'argent. Je vais pas aider. Je vais push. Je push, je push, je push. Une fois que j'aurai push, je vais aider ma team. Bon, là, ça pue, là. Là, faut que je protège ma vie, tu vois. Je suis tout seul sur la carte, je suis le plus avancé, tu vois, si tu traces une ligne. Donc là, je m'enfuis, hein. Protéger sa vie. Hop. Recall. On a dit qu'on faisait Liandry. Allez, go. Alors là, comme d'hab, on veut jouer l'objectif. Pour ça, on va push. L'objectif, là, on voit qu'il y a Baron, il y a Drake. Donc on va push. Tac. Je veux push, je veux push, je veux push, je veux push. Parce que je veux l'objectif. Après, on peut refight. Là, je pourrais flasher en vrai. Je le dis, quoi. Mais je vais pas le faire. Mais je veux push parce qu'il y a un objectif. Enfin, en fait, je veux push tout le temps de toute façon. Depuis le début de la game, je fais que ça, moi. Push. Objectif. Il n'y a plus de line-up, plus de wave à push. On prend l'objectif. Il n'y a pas de wave sur la map. Allez, go. On ping la team. Objectif. Objectif. Ouah, le jungler est top. Trop drôle. On fiche. Fais l'objectif. Ok. Il défend l'objectif. On le tue. Ok. Il défend l'objectif. On va les bagarrer. On va bagarrer. C'est bon. Ils défendent plus. On prend l'objectif. Tu vois, il fuit. C'est fini là. C'est fini. On prend l'objectif. On ping sa team. Ok. Il se suicide. C'est pas grave. C'est pas notre problème. Nous, on fait l'objectif. Sauf que notre jungler arrive. Une heure en retard, mais c'est pas grave. Faut pas se tilter pour sa team, tu vois. Ah, ils défendent. Ok, on les bagarre. On sait pas faire. C'est bon, plus d'objectif, on lâche. Non, j'y vais pas. J'y vais pas. On a dit qu'on prenait pas des kills s'il n'y a pas d'objectif, hein. Là, il part sur un kill, il n'y a rien, il n'y a pas de wave push. On le laisse. Ça a rien de tilter, ça a rien. Voilà, on recall. On prend le Liandry. Je pense qu'on va aller top parce qu'il n'y a personne, non, il y a Darius. On va aller bots parce que H est... Tu veux, en général, tu vois, tu veux farm sur la lane où il n'y a personne. Là, mid, il y a quelqu'un. Il va bot. Bon, on va mid, c'est bon. Tu vois, sur la lane où il n'y a personne. Alors, si tu regardes mes tutos Platina Emerald, tu verras qu'en fait, il faut aller sur la lane. Enfin, c'est plus compliqué que ça, quoi. Mais là, on est en silver. On s'en fiche. Comme d'hab, on fait quoi? On push pour prendre l'objectif. Alors là, quand même, on va aider notre copain. Surtout que la wave est déjà push. Il va y avoir une wave à push. Je vais push la wave, hein. Je vois que j'ai tapé la wave. J'aime pas taper Malfit. Hop. La wave est prise. On va défendre nos copains. En vrai, il y a le baron. Ouais, Nenu est mort. Bon, après, je veux pas non plus. Dans ce genre d'interaction, tu vois, alors on n'est pas des salauds, on défend notre team, mais on protège notre vie, tu vois. Donc là, je suis très concentré sur quelles sont les menaces, qui va vouloir me tuer. Je sais que Malphite a envie de me mettre un gros coup de boule. Alors là, c'est un objectif ma tour, hein, je le défends, hein. Moi, je trouve que je peux pas tuer la team adverse. Quoique, quoique, quoique. Peut-être me faire tuer, je dois flash out. Déjà, j'ai fait ça pour défendre l'objectif qui était ma tour. Du coup, j'ai lâché mes sorts. Enfin, j'ai lâché mon R.
La wave, on prend. On aide le copain. Là, ça nous embête parce qu'on est trop sur la même lane et on veut farm tout seul. Donc on va bot. Et tu vois qu'en faisant ça, on a quasiment 10 de farm par minute. On est large top farm de la game, plus gros niveau de la game. On est vraiment le boss, quoi. On est vraiment le boss. Et tu vois, enfin, on fait beaucoup de trucs qui sont très mauvais d'un point de vue macro. Et imagine si on avait une bonne macro. Enfin, si on avait un bon wave management et une macro juste correcte, là, on serait avec ça au plat, hein. Là, on voit personne sur la map, on protège notre vie, on recule. Tu vois, j'estime qu'en faisant ça, là, juste en faisant règle du jeu et protéger ma vie, en fait, ça fait que tu joues à un niveau gold à peu près. Donc là, je joue à un niveau gold contre des low silver. Du coup, bah, je les smurf d'une ligue, quoi. Protège sa vie, hein. On regarde où est la team adverse. On voit qu'ils ont l'air d'être top. On push. Parce que l'objectif, c'est la tour. On veut l'objectif qu'est la tour. Ça, c'est bien. Tu fais table, tu vois, tu peux voir. Là, s'il y a un point d'interrogation, c'est qu'on sait pas où il est. Donc là, ça va. C'est-à-dire qu'on n'est pas en danger, on peut prendre l'objectif. J'aurais pas dû flash. C'est pas grave. C'est la vie. Après, bon, c'est pas grave. On fait Rabadon. Une fois en quatrième item, tu fais Rabadon. Là, on veut jouer cet objectif. Donc on va push. Une fois qu'on aura push, on va prendre l'objectif. Alors là, ça m'embête un peu parce qu'en fait, il faut que j'aille. Bon, c'est pas grave. On va juste aller à l'objectif, on va pas se poser de questions. On ping la team quand même qu'elle est en tête qu'il y a un objectif. Il faut le jouer peut-être, hein. Nous, on a une TP au pire. Je pourrais TP sur la tour. Ah, je vais pas faire ça. Il fait l'objectif. Là, on veut se battre, hein. On laisse pas faire ça, hein. Il faut un objectif. Ah, bon. Bah là, moi, je protège ma team. C'est bon. Ma team est plus en danger. Là, j'ai pas fight. J'ai fight parce que je protégeais ma team. Ah, ils veulent l'objectif baron. Très bien, on push. Tu vois, j'y vais pas. J'ai pas push, j'y vais pas, hein. Allez hop. J'ai push. Je prends l'objectif. Et les fights, je t'ai pas du tout parlé de comment on gère bien les fights. D'ailleurs, je fais rien de fou dans les fights, hein. Juste, je protège ma vie, je me mets derrière et je lance tous mes sorts sur le premier mec devant moi. C'est tout ce que je fais. Je fais pas plus. Mais en fait, comme je suis le plus gros de la game, tu vois, je suis niveau 16, j'ai quasiment 4 items. C'est pour ça qu'on gagne les fights. Et pourquoi je suis niveau 16 et j'ai 4 items? Parce que depuis le début de la game, j'ai fait que de prendre du farm. Et je vais arriver, je vais avoir 4 items, quoi. Allez hop, on va bot. Parce qu'il n'y a personne. Et on va taper de la wave. C'est reparti. Et je pense que tu vois que si en plus on jouait un peu mieux, si on jouait un petit peu plus mécanique, bah on serait beaucoup plus feed, mais beaucoup 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 plus feed. Mais c'est pas grave, le but pour moi c'est vraiment de te montrer qu'en faisant ces principes hyper simples, mais tu vas monter. Tu vas monter gold sans souci. Alors après ça marchera pas du premier coup parce qu'il va falloir s'y faire, tu sais, c'est comme apprendre à faire du vélo quoi. Au début tu vas tomber quelques fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, et puis t'apprendras. Là, on veut protéger notre vie, hein. Il y a personne sur la carte. Ah, on a vu Syndra. Ah, on les voit tous. Bon, il y a personne. On push. Tu regardes comme ça, là. Il n'y a pas Lulu. Lulu, c'est pas une menace. On s'en fiche. On push. Ah, ils arrivent sur moi. On recule. On veut pas mourir. Là, on a fini de push.
On peut aider nos alliés. Il n'y a plus de wave à push. On reste là, allez. On veut l'objectif tour. On push la wave. Paf. Elle est pas protégée. Elle est pas protégée, la tour. Donc on a personne à tuer. On tabasse la wave. Hop. On prend la tour. C'est un objectif. Notre team se fait bolos. On s'en fiche. Nous on a des objectifs à prendre. On a plus important que de se battre. On continue. Ah, on se fait attaquer. On protège sa vie. On part. Je regarde la minimap. Hein. J'ai les yeux rivés sur la minimap. Je regarde pas mon écran là. Parce que c'est pas important mon écran en fait. Ici passe rien. Pareil. C'est défendu. Je vais devoir affronter Syndra, ça veut dire. Ok, je l'affronte. C'est pas de problème. En fait, elle défend plus. Donc on push. On prend l'objectif. Allez hop, l'objectif. Est-ce qu'elle défend? Elle défend pas. Alors on push. Elle défend là. Elle fait quoi la Syndra là? Non, elle défend pas. Aïe. Si elle défend. Hop. On la tape. On prend l'objectif Nexus. On le tape. Il est défendu. On prend Lulu. On prend Lulu. Maintenant on prend l'objectif Nexus. Et voilà. On a gagné. Tu vois? C'était marrant, non? Et franchement, on a chillé. On n'a rien fait de fou. On n'a pas fait des trades bizarres. On n'a pas fait des esquives de spell. On n'a pas parlé de macro. On n'a pas parlé de lane assignment, de tous ces trucs bizarres. On a juste appliqué les bases et on a protégé notre vie. On a juste push des waves en boucle, en boucle, en boucle, comme des bourrins. En boucle, en boucle, en boucle. On a la wave, on prend l'objectif. L'objectif est défendu, je tue la team adverse. C'est tout. Et si tu joues comme ça, je te garantis que tu vas passer gold. Je te garantis. Si tu veux aller plus loin que gold, ouais, va falloir apprendre quelques trucs en plus, des petites notions de macro. Mais tu verras que c'est pas grand chose. Et je fais des tutos que je poste sur ma chaîne, sur comment passer émeraude. Tu verras que si tu maîtrises ces principes de base, ça va aller très très vite, surtout si tu joues Malzar. Bref, allez, je te laisse. J'espère que tu as apprécié, j'espère que j'ai pas trop triché, que je suis vraiment resté sur mes principes et que je t'ai convaincu que c'est pas compliqué, qu'il faut juste bien faire certains trucs basiques. Allez, sur ce, à plus. J'ai vu que vous êtes déjà 20 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, je vais vous dire sincèrement. Moi, quand j'ai fait ma première vidéo, je me suis dit, bah, c'est juste pour partager ce que je sais. Il y aura peut-être un abonné, deux abonnés. Et là, je vois qu'on est déjà 20. Donc merci les gars, ça me fait super plaisir. Et merci pour tous vos commentaires. Allez, salut!